on a relevé le défi. Donc, je suis allé chez Mani. Attends, réfléchissement. Je sais plus, un mercredi ou un jeudi. Donc, je suis revenu avec les 4 tombolas. Donc, ça, c'est fait. On a vu la vidéo. Et puis, tout ça à remettre en route avec l'électronique et puis un peu à rechecker. Donc, on va le faire dans pas le désordre. Donc, il y a deux petits mini Eurevo qu'on a remis en route. Donc, le rouge, donc tout ça c'est des options RPM, il est full RPM, c'est un petit brushless, ça tourne en 2S. Sur celui-ci, il y avait un peu de taf, on a refait le diff arrière, on a changé le diff, on a changé le couple moteur, on a aussi refait les suspensions et on a changé, donc il a deux bras RPM inférieurs complètement neuf, et puis on a regardé un peu les suspensions parce que effectivement là ça me paraît plus soyeux, donc ça m'intéressait, c'était ce que j'ai réussi à piquer à Manille parce que je trouve ça super joli comme architecture. C'est sympa parce que c'est vraiment un Revo au 1/16e, plus petit, le même mais en plus petit quoi. Donc ça c'est vraiment sympathique. Celui-ci il n'y avait pas trop à faire, voilà, on a remis en ordre, on a juste checké les suspensions encore une fois qui était un peu trop taré, trop dur. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. J'ai aussi mis des IST80, des IST60 parce qu'il a mis des 2C5, c'était un peu beaucoup pour une petite machine comme ça. Donc voilà, ça c'était aussi, ça c'est la bleue avec des RPM bleus. Et toutes les renvois de direction ici qui sont en métal, là sont en plastique. Donc ça c'est vraiment excellent. J'ai fait un petit essai en 2S, ça fait des wheelings partout, hein. Donc il y a bien ce qu'il faut en motricité pour faire ça. Tac. Alors ça c'est fait. Donc ces deux-là doivent être, je pense, repartir à la vente. Donc ceux qui veulent le font. Mais je pense que Malik fera une vidéo dessus. Ensuite, alors on va le faire dans l'ordre. Ouais. Tac. Le Apsima A8DB8 SL Machine Bécouille. Alors, tac. Donc celui-ci, on l'a mis en brushless, donc un super brushless 550, modifié, incroyable, avec un XL5 de chez Traxxas. On a soudé les prises XT90 et on a résolu aussi un petit problème de slipper qui avait plus de garniture, donc ça fonctionnait pas. Par chance, on a trouvé une donneuse qui était le T2M ou le Vantage, je sais plus quoi, FTX Vantage, oui c'est ça, où tu as exactement le même diff. Et dans celui-ci, on avait des garnitures de rechange, donc j'ai pu tout remonter, tout resserrer, et donc du coup voilà, on a pu mettre ça. Donc c'est sympa c'est sympa comme échelle parce que c'est quand même assez grand, c'est une échelle 1/8e. Après, c'est une électronique pas 8ème, on est bien d'accord. Mais pour un petit débutant, franchement, t'as déjà une belle garde-sol. C'est franchement sympathique. Viens là, toi. Donc, au brushless, hein, il ira. Voilà. Ça va, franchement, ça va bien. Ça va bien. Ensuite, le The Full AU FTX Vantage. Encore une fois, hein, le trop d'alu, tu l'as lu. Donc là-dessus, c'est pareil. On a remis un. Tu vas où toi? Ouais, tu vas là. On a mis un combo brushless avec un petit coralli dessus. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait dessus? Oui, on a remis juste ça. On a regardé, on a checké que tout se passait bien. Voilà, on s'est un peu creusé la tête pour l'inflammation parce qu'il n'y a pas de bout de radio. Donc, bon, on verra avec patron s'il veut la mettre. Mais voilà, on s'est fait ça comme ça. Pareil, 2S, bon c'est pas léger hein, par contre, mais bah, ça fonctionne. Bah, ça fonctionne, ça un peu de... voilà, ça fonctionne. Pour un ptio, encore une fois, ça va faire le taf. C'est une jolie petite gueule. Voilà, tranquillou, en brochette, on va pas non plus se lamenter. Et pareil, hein, vraiment, c'est entre le T2M et le Apsima, c'est la même chose, hein, ou le FTX, et puis ceux-là aussi, hein, parce que franchement, c'est les mêmes cales, enfin bref. Là, c'est pareil, il y avait une jolie cale que j'ai pu mettre sur l'autre qui était cassée, donc ça a permis de la remettre en route. Et puis le dernier, donc, qui est un T2M Sniper, voilà, Sniper, qui était overkill, c'est-à-dire qu'il y avait, je crois, un 3000 à 4800
4300 kV. Donc ça faisait un avion de chasse, quoi. Ça faisait un avion de chasse en brushless. Donc là, on l'a remis en brushless avec un brushless, en bush. En allemand, ça veut dire la bush. C'est le ventre, hein, les amis. La bush. Voilà, la bush. Donc, on a remis des DIN. Et puis, on a remis un combo en le fameux 3652 3421 kV. En 2S, on a remis un pignon. Et puis, j'ai fait un petit essai rapidement dans la pelouse. Écoute, ça m'a l'air pas trop mal cette histoire. Ça va pas tout pas mal. Pour un débutant, c'est déjà beaucoup mieux qu'apparemment l'avion de chasse que c'était avant. Tu m'étonnes. Et puis moi, je trouve qu'il a une jolie petite gueule quand même. C'est vrai que pour... voilà, c'est sympathique. Je trouve sympa. Bon, voilà. L'architecture est un peu... Elle détonne un peu. Voilà, t'as tout qui est caché. T'as ta lipo qui se met là. Bon, alors, l'accessibilité mécanique, hein, c'est pas ce qui les étouffe. On est bien d'accord. Mais c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Petite... ouais, franchement, c'est sympa. Il y a pas à dire. Donc voilà. Ça, vous allez retrouver ça dans les mains de Manille bientôt. Donc, défi relevé, chef. On a fait tout en gros, en un week-end, parce que j'ai pas bossé la semaine quand j'ai repris, mais en un week-end, on a tout fait. Donc, voilà. Donc, gotcha et à bientôt. Ciao, ciao.